Larida, la liste de cet homme d'affaires basé en Angleterre est arrivée 4e. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Riyad Sidaoui. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur du Centre arabe des recherches et analyses. Qui se cache derrière Hashmi Hamdi, le chef du parti ? Bonsoir, c'est Hashmi Hamdi. C'est pas un parti politique d'ailleurs, hein, c'est une série de listes indépendantes sous le titre des pétitions populaires. Monsieur Hashmi Hamdi, à mon avis, il a marqué la surprise, une surprise totale pour toute la classe politique tunisienne, que ce soit de gauche ou de droite. Pourquoi? Moi, je explique par 3 facteurs, si vous voulez. Tout d'abord, son discours très populiste. Puis, il a une chaîne de télévision privée qui se divise sur 3 satellites. Donc, c'est le seul candidat, c'est le seul politicien en Tunisie qui a cette puissance médiatique. C'est comparable même avec Berlusconi en Italie. Aussi, il avait un discours très très simple, très populaire. Il a bien touché ces couches défavorisées de la population tunisienne, notamment en Sidi Bouzid, en proposant un programme. Par exemple, je vous baisse le prix de pain jusqu'à 100 000 le pain. Les soins sont gratuits aux hôpitaux. Le transport est gratuit pour les retraités. Donc, il a touché ces couches défavorisées parce que la révolution tunisienne, quand même, c'est une révolution des mouvements sociaux, des couches les plus pauvres. Sidi Bouzid, c'est une région très pauvre. Troisième facteur qui a joué pour lui, c'est le tribalisme. On appelle ça en tunisien le rochia. C'est le tribalisme qui n'existe pas dans les grandes villes ni dans la côte, mais dans cette partie intérieure de la Tunisie, à Sidi Bouzid ou à Gafsa, ce que nous appelons c'est les Hammam Mahouamed, ont voté pour lui, sont mobilisés pour lui, ce qui était la totale surprise de ces élections. On le dit proche du RDC, l'ancien parti de Ben Ali. Est-ce que c'est la vérité ? Oui, certains ont dit, moi vraiment je suis pas trop pour cette théorie de complot. À mon avis, c'est son langage très simple, parce que l'RCD existe quand même dans d'autres partis politiques. Le Afar Tounes ou l'Ouatan sont dirigés par des ex-ministres de Ben Ali, par des membres de bureaux politiques du RCD. Donc je peux pas aller très loin dans cette thèse, puisque les RCDistes, même à un haut niveau, ils ont fondé d'ailleurs leur propre parti. Il existe aussi dans d'autres partis politiques. Mais je pense à l'approche médiatique, au discours populiste et au régionalisme qui a joué à son faveur. Rapidement, quel rôle peut-il jouer dans le paysage politique à venir? Est-ce qu'il est prêt à faire des alliances avec Ennahda? Non, surtout Nada, parce que ce que nous appelons les frères ennemis, il était lui-même membre de Nada, descendant de Nada, donc ses premiers ennemis sont Nada, puisqu'ils étaient les deux islamistes et les deux membres de la même formation politique. Merci beaucoup Riyad Sidaoui, directeur du Centre arabe des recherches et analyses. Merci pour votre intervention sur France 24. Vendredi particulièrement sanglant en Syrie, les forces de sécurité ont tiré sur les manifestants à Homs et à Hama. Il y a au moins 30 morts. Comme chaque vendredi, les opposants au régime étaient dans les rues. Pour la première fois, ils ont demandé la mise en place d'une zone d'exclusion aérienne, comme en Libye. Nouveau vendredi de manifestation en Syrie et une nouvelle fois réprimé dans la violence. Des affrontements ont eu lieu entre des déserteurs présumés et des membres des forces de l'ordre, comme ici à Hama. Autre foyer de la contestation du régime, Homs. Après la prière du midi, près